Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlerons dans la deuxième de la série sur bâtir la muraille. Et nous allons regarder que sont les alliés nécessaires et que sont les investissements nécessaires pour bâtir la muraille. Vous savez, la muraille la plus fameuse de la Bible est sans doute la muraille qui entourait Jéricho. Mais à un moment donné, Dieu a dit qu'il voulait que son peuple envahisse et prenne possession de cette ville. Alors Dieu est capable de renverser les murailles construites par l'homme. C'est pour cela que nous voulons vraiment focaliser sur construire les murailles selon Dieu. Et pour cela, nous pourrons apprendre énormément du roi Salomon, qui a pour nous parfois un message prophétique. C'est vrai, il n'était pas un homme parfait, mais le roi a fait certaines choses qui ont des parallèles pour nous aujourd'hui, si nous voulons construire la muraille. Alors, première chose, des alliances ou des alliés stratégiques. Cela se voit dans 1 Roi, chapitre 3 et verset 1. Parce que le roi Salomon a eu la sagesse de faire une alliance avec Pharaon de l'Égypte et prendre sa fille comme épouse. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une alliance avec le monde, parce que nous savons que l'Égypte représente le monde. Mais en tant que constructeur d'une muraille et du temple de Dieu, il a su qu'il fallait bien choisir ses alliés. Ces alliances stratégiques nous parlent du partenariat et de l'unité que Dieu veut que nous cultivions. Je vous donne un exemple. Déjà, votre cœur doit être uni avec le cœur de Dieu, aligné à sa volonté. Pour protéger votre cœur, rester sous la seigneurie de Jésus-Christ est primordial. Deuxième, dans le cas d'une famille, il faut que maman et papa soient dans l'unité, unis dans la prière, unis dans l'adoration, unis dans la manière d'éduquer les enfants. C'est important aussi dans la famille spirituelle que les responsables marchent dans une alliance, marchent dans ce partenariat ou de cette unité. D'ailleurs, Éphésiens 4, verset 3 nous dit de nous efforcer de maintenir en place l'unité de l'esprit. C'est le rôle des responsables, c'est le rôle des membres d'une église aussi pour assurer la protection d'une communauté. La deuxième chose que nous voyons dans la vie de Salomon, c'est l'investissement stratégique afin d'assurer la construction de la muraille. Dans 1 Roi 9.15, nous voyons que le roi Salomon a imposé une taxe. Il a sollicité la contribution des citoyens de la ville pour la construction de la muraille. Et pour ceux qui ne pouvaient pas payer la taxe, il a demandé la participation dans la construction, l'œuvre elle-même. Ce qui nous montre quoi? Notre investissement contribue à notre protection. S'il s'agit de s'investir pour l'œuvre de Dieu, c'est une manière de maintenir la sécurité autour de nos âmes, nos familles et nos églises. Et même si on n'a pas des finances pour contribuer énormément, nous pourrons investir notre temps et notre énergie. Ce sont des vraies clés, mes amis, pour bâtir la muraille. Je veux bien préciser. Vous êtes libre de semer financièrement vos offrandes dans n'importe quel ministère qui vous inspire, vous encourage, vous nourrit. Dans le monde entier, il y en a plein. Mais je précise bien que votre dîme appartient à votre église locale, parce que c'est là où vous êtes couverte spirituellement. Et la parole de Dieu est bien claire d'amener toute la dîme à la maison du trésor. C'est ainsi, mes amis, que nous pourrons apprendre comment activer notre foi pour marcher dans des alliances stratégiques et pour investir et s'investir pour la construction de la muraille de protection. Alors ce mois-ci, nous allons aussi regarder comment être fortifié, comment être équipé et comment être déterminé pour la construction de la muraille. J'espère que cela vous parle et je vous dis à la semaine prochaine.